nous sommes de retour pour l'avant-dernier match de la soirée. Fnatic contre Excel, un match charnière. Fnatic peut essayer d'accrocher la première place ex-aequo et Excel ne pas se laisser décrocher du classement. Complètement, avec des Excel très en forme, avec leurs deux nouvelles entrées, les deux rookies du roster qui ont fait une entrée fracassante en LEC, et des Fnatic toujours aussi en forme après une victoire encore une fois très convaincante face à Vitality. Ouais, forcément, je caste le match avec le fanboy de Service, voilà. Donc, mais c'est vrai que les Fnatic ont été excellents. Ils ont été excellents d'abord en lane hier aussi. Hein. Individuellement, ils ont été très bons, ce qui a un peu transpiré à travers les interviews, notamment petit solo kill de Adam sur sa top lane qui fait toujours plaisir. Absolument, il a manqué de se faire solo kill, il revient en lane et il pulvérise la Gwen de Zigenda juste derrière. Et j'étais très surpris aussi de la performance incroyable de Nisqy. On avait peur d'un début de snowball via le Yone, on avait perdu le flash pour le Ryze, on commençait à avancer, le gang de Selfmade, et derrière on arrive à trouver des premières escarmouches où tout touche et finalement on arrive à snowball autour de ce dernier. C'est ça, c'est vrai qu'il a eu un peu chahuté, mais on a réussi à très bien s'en tirer par la suite contre des Excel qui depuis l'arrivée de Markoon, depuis l'arrivée de Advienne, ont un peu changé de visage. Complètement, vraiment la forme des Excel actuellement elle fait peur à quasiment n'importe qui. Des équipes qui sont déjà frottées, G2 a perdu face à Excel. Hier les Excel qui se sont fait eux-mêmes chahuter avec une défaite face à Mad Lions, mais pas non plus une game qui était trop stompée non plus. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a de la marge et on sent que en tout cas les Excel en veulent et veulent potentiellement chercher ces playoffs. Allez, on rentre dans cette phase de draft avec des Fnatic en blue side. Et un bon petit ban de Draven contre Patrick. C'est vrai que Patrick nous a sorti 3 Draven en tout, je crois. Ça doit être ça, effectivement. 2 Draven, mais toujours aussi satisfaisant en termes de KDA. 13 de KDA, une victoire, une défaite, mais toujours oppressant avec ce champion. On bat le Nocturne, patch 11.13, changement du Stridebiker, de l'Estropieur, et pour Nocturne, ça n'a fait que l'augmenter en termes de priorité. Là, le blanc qui sera enlevé des mains de Nukeduck avec lequel il a fait forte impression. Ouais, et on va rester avec la grande trinité Megazord Open, Gwen, Viego, et pas Akali, côté Fnatic. Un dernier ban, alors il y a eu un ban de Draven, donc forcément on peut penser à une Kalista pour upset. Qui est peut-être un first pick en plus pour les Fnatic. On va plutôt verrouiller ce Thresh très rapidement. Un Thresh qui suggère un Aphelios potentiellement pour upset et Illisang. Complètement. On a du mal, à la limite on pourrait avoir... si on n'est pas du côté Aphelios de la... Ouais, Jinx c'est plus trop joué. C'est plus trop joué, non. Ça peut encore être fort, mais c'est plus compliqué à sortir. Et pour le coup, on le sait, Aphelios Thresh, ça reste une botlane qui, lorsqu'on en a parlé un petit peu au cours du pré-show, a quand même un win rate qui est positif, 51%. C'est maigre, mais ça reste au-dessus de la moyenne. Et on avait vu dans les stats de pré-show que la Kalista, c'était une assez bonne réponse finalement à ce Aphelios. Et du coup, Kai'Sa Thresh, je suis... c'est Bwipo. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est Bwipo, il fait toujours ça. Par contre, on va pas laisser le Viego, effectivement, on va pas laisser trop de champions broken de l'autre côté. Gwen qui a été récupérée, soit dans la jungle, soit sur la top lane, voire au niveau de la mid lane, même si c'est plus rare. Et de l'autre côté, on valide également au niveau de la bot lane. Le Nautilus pourrait être une réponse, on pourrait chercher quelque chose d'assez oppressant de manière générale pour aller embêter globalement ce Aphelios Thresh. Nautilus, Rell, Leona, voire même Blitzcrank si on est un petit peu trop agressif. Ouais, Nautilus fera parfaitement l'affaire dans les mains de Advienne. Deuxième phase de ban. Il reste toujours le Lee Sin, si jamais. Il reste toujours une Diana du côté des Fnatic. On voit quelque chose d'un peu engage. Diana, c'est vrai qu'elle a été peu touchée dans cette draft, sachant qu'elle a quand même beaucoup de force. Des combos Diana 7 qu'on voit pas forcément beaucoup. Elle le sait d'ailleurs, pas de Diana 7, pas de Diana Rumble, pas de ce genre de choses. Diana Aphelios, ça marche assez bien. Hein. Aussi. Diana Ulti Aphelios, ça fonctionne. On l'a vu un peu du côté de la Corée. Ça a été plutôt bien joué, je crois, du côté de Genji, mais j'ai un doute. Hein. C'était la semaine dernière. Peut-être la semaine dernière, ouais, effectivement. Twisted Fate qui va être enlevé. On veut potentiellement envisager quelque chose de plus tricky au niveau de la mid lane pour Nisqy. Et de l'autre côté, les Excel. Encore un dernier ban à disposition. Alors qu'est-ce qu'on va retirer cette fois-ci? J'ai dégagé ça avec Renekton. Le Renekton d'Adam. Adam est excellentissime avec Renekton. C'est vrai que bon... On y met... Alors, est-ce qu'on va mettre le Viego top dans les mains d'Adam? Est-ce que ça va rester pour Bwipo? J'y crois un peu moins. Et le ban de Lucian.
Lucian toujours oppressant au niveau de la mid lane, ça se conçoit tout à fait. Et sachant que Nukeduck est quand même dans une forme assez impériale actuellement, hein, c'est l'une de ses meilleures saisons depuis longtemps, ça peut se concevoir qu'on lui laisse pas un power pick. La Diana, on en parlait, qui sera verrouillée pour Markoon ici. Et voilà, on a une belle compo hein, côté Excel, ça go in, il y a de quoi suivre, il manque peut-être un petit peu d'AOE, avec un gros pick AD peut-être sur la mid lane pour Nukeduck. Parce que c'est vrai que sinon Diana plus Gwen plus un autre AP, j'y crois moyen. Et on va récupérer le Sylas ici. Pour Nisqy très probablement, hein. On va pas trop faire de folie. Et la Camille pour Adam au niveau de sa top lane. Une composition également très all-in pour les Fnatic ici. Ouais, mais avec un Aphelios derrière, avec la Camille qui est un peu la version du moment moins forte de Gwen en solo lane. Et voilà, on attendait l'AD sur la mid lane pour Nukeduck. Ce sera un Yasuo. Je suis quand même assez fan de la draft Excel par rapport à celle qu'ont sorti les Fnatic. Hein. Ah, c'est une composition pour Excel qui marche très bien. On est sur des combos d'ulti, des champions qui sont très forts ensemble, qui spike très bien à 1 et 2 items et qui pourraient potentiellement surprendre des Fnatic qui ont tendance à fight pour fight et fight encore. Et du coup, sur des power spikes où ils seraient peut-être un peu moins forts, ça pourrait faire toute la différence. Ouais, et je pense qu'en termes de phase de lane, Aphelios, Thresh, alors c'est plutôt safe, mais c'est pas ça qui va non plus totalement dominer, sauf forcément dans les tout premiers niveaux, typiquement niveau 1. Au mid, je mettrais tout de même à terme un peu l'avantage du côté de Nukeduck. Sur le top side, on connaît le match-up, ça va plus dans les mains de la Gwen. Ouais. Donc moi j'ai un petit peu peur si Fnatic prend pas le bon virage pour leur league game, que ce soit très compliqué à jouer. Absolument d'accord avec toi. Et ça peut être extrêmement dangereux pour des Fnatic qui ont une composition qui est un petit peu contradictoire. Encore une fois, on l'a dit, des champions qui veulent aller très deep dans l'all-in. Et de l'autre côté, cet Aphelios qui peut-être un petit peu avoir des difficultés à aller comboter avec ses coéquipiers. Ça a été bien fait par Madlands tout à l'heure, mais pas sûr que les Fnatic soient aussi habiles pour le réaliser. Ouais, et on va voir, on est rentré dans la game en tout cas, Fnatic contre Excel. I have Youngbuck with me as Youngbuck will run through Fnatic versus Excel. Hey Youngbuck, so I gotta ask the question that the audience will also be raising. Why Yasuo? Well, we feel it's very strong mid-jungle duo with Diana because he's very reliable in getting knockups on the team. So basically after level 6 it's very easy to get 2, 3, 4 man knockups, and Yasuo works very well off of that. So Nukeduck already came earlier in the week and said that we should be practicing it or at least trying it, and we did with quite some success, and then got some confirmation as well when we saw Damwon playing it. So we put our faith into it for this game, and because we want to scrap and fight a lot. Voilà sur la draft par Buck le jeune, dit Youngbuck. Oh le fait check, on viendra juste après avec l'explication. Et on vient bien sûr avec l'auto-attaque. Oh Patrick obligé de cleanse, qui disengage, il sent qui prend beaucoup de dégâts avec l'abordage. Est-ce qu'on peut prendre le kill avec le stun, le heal qui est forcé? Mais il faut partir maintenant pour Advienne. On va tout mettre, Upset. On va forcer le flash de Advienne, le flash in de Upset, on a le calibre, mais on va y aller encore une fois, le first blood. Ici pour la botlane des Fnatic, malgré un niveau 1 normalement en faveur d'une Kalista, c'était un duel qui a été mené d'une main de maître. C'est que la cleanse sur le genre de trade, ça vaut peut-être pas le heal. Et il y a une petite différence en tout cas. Et bien voilà qui est catastrophique pour le début de lane des Excel. Et donc on revient sur le micro-bout d'interview de Buck le jeune qui disait bon bah voilà, Nukeduck est arrivé plus tôt dans la semaine en disant il faut traîner absolument Yasuo, ça a l'air très fort, ils l'ont entraîné, ils ont vu que ça marchait chez Damwon et du coup ils la ressortent, 4 bumps, 4 champions à bump. Enfin, et du coup des teamfights assez explosifs à venir. On a déjà un petit peu parlé, mais Aphelios qui risque d'être chahuté, hein. Diana, Nautilus, potentiellement Gwen qui peuvent aller chercher très deep cet Aphelios qui pour l'instant en plus n'a pas de flash. Mais on a en tout cas un first blood qui a été validé pour les Fnatic ici, et du coup on s'assure une lane beaucoup plus tranquille qu'elle l'aurait été dans d'autres cas. Même c'est catastrophique. Alors je sais pas quelle était l'assurance que leur move passe. Est-ce qu'ils sont fait tout simplement, il faudrait le revoir. Est-ce qu'ils sont fait purement outplay
Ou alors, ben, leur 2v2 au niveau 1 était pas terrible parce que Aphelios niveau 1, c'est super fort. C'est clairement fort, c'est sûr. Après, normalement, t'es pas censé avoir de sort. T'es juste avec ton changement d'arme. Ouais, mais c'est déjà... Alors que en face, normalement, t'es censé avoir l'extirpation sur Kalista qui est aussi un sort extrêmement fort au niveau 1. Mais je pense que la différence, et t'as raison de le souligner, c'est fait au niveau de la cleanse ici. Parce qu'on a forcé la cleanse juste après l'ignite et derrière, on a pu re-engage avec le heal de upset. Alors je pense que ça se joue vraiment là-dessus. Et donc, eh bien, avantage pris. Au niveau de la jungle, eh bien, clear plus que tranquille. Je pense que ça a un peu refroidi la Excel dans leur tentative d'agression en early game. Ouais, on a pris le premier scuttle ici pour Bwipo, 3.30, on est en train de faire un full clear pur et dur pour Markoon qui a en plus abandonné le Carapateur bot side, donc ça peut être un petit peu dangereux, on pourrait avoir déjà une petite différence ici qui se met en place pour Bwipo qui a squeeze par contre Zegolem au niveau de la mid lane Niski, double proc de Conqueror, il sent qu'il est là en soutien, ça n'ira pas plus loin, par contre au niveau de la top lane peut-être. Il n'y a pas de flash pour Kryze, c'est un ignite qui a été trouvé, donc Kryze n'a qu'un seul échappatoire, c'est vers la mort. Et alors je sais pas si Bwipo a l'assist. Il a l'assist. Il a l'assist. Il a touché. On a perdu un petit peu de temps ici pour Kryze, on a fait perdre un petit peu de temps, mais cette wave pourra tout de même crash, on va l'accompagner bien évidemment pour Bwipo, et pour l'instant c'est un early game qui est quasiment sans faute pour les Fnatic ici. On essaie de téléporter de manière assez agressive pour Kryze, on n'a pas le support de son jungler, ça pourrait être dangereux, mais on a quand même une belle barre d'HP ici. Et bon, bah, moi je m'inquiète un peu pour rien pour le game des Fnatic. Pour le coup, la top lane a l'air déjà d'être très bien engagée. En plus, le kill a été récupéré. Le bot side, on a pris ce niveau 1. Maintenant, on se tourne vers la dernière lane, peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que Niski arrive à parfaitement gérer cette histoire. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Alors, comme tu le disais, à terme, le Aphelios pourrait trouver un certain avantage, mais en termes de match-up mêlée versus mêlée, ça et là, ça reste toujours très très fort parce que normalement t'es rarement à portée de kill, à moins de fail un petit peu tous tes sorts. T'as toujours le régicide qui est censé être un petit peu ta bouée de secours. Si tu te fais trop trade, hop, tu régènes tes points de vie et tu peux dash out. Ouais, j'attends de voir s'il n'y a pas un combo Nuke Duck, Markoon. Normalement, là on est les deux sur niveau 5, au niveau 6, ça prend un autre visage. Ça devient destructeur comme combinaison et comme 2v2. Sachant qu'en termes de fight, alors là pour l'instant on est sur une phase de lane bien en faveur Fnatic, mais sur les phases de fight, les phases de 5v5 pur et dur, si les combos touchent pour les Excel, ils ont une composition qui est beaucoup plus facile à exécuter finalement. Il suffit qu'un bump touche et derrière ça peut activer toute la suite du teamfight. Donc il faudra être très vigilant pour les Fnatic pour pas se faire avoir. Ouais, et voilà, Niski qui regarde sa mid lane est gentiment en train d'accumuler une belle grosse vague. Le Viego est sur le bot side, je pense pas qu'on puisse remonter pour menacer un petit peu Nuke Duck. Et au bot, c'est un peu l'hécatombe, 15 CS, on est en train de back, la vague va être crash par les Fnatic. Crash, ouais, on va avoir un large slow push, on a Viego qui est là, ça pourrait peut-être même menacer d'un dive ici, non? J'ai pas l'impression, alors oui, mais j'ai pas l'impression que c'est dans les pas de Bwipo, on le voit partir. Donc je pense pas qu'il sera là à temps pour venir menacer d'un dive. Il y a un peu de warding en plus côté Excel. Il y avait 3 waves, c'est dommage. Donc il va continuer à cycler. Et c'est vrai que en prenant une petite prio mid là, ou avec une petite TP d'Adam et un ultimatum Hextech, mais ça coûterait cher ailleurs sur la carte. Et on va utiliser cette pression de façon parfaitement classique pour aller chercher ce dragon des montagnes. Ouais, beaucoup plus sage que ce à quoi nous ont habitués les Fnatic depuis le début de cette saison. Attention, le 1v1 ici, la piqûre de Kryze et peut-être la différence qui va se faire pour Adam sur le dernier stack d'ultimate, mais Kryze qui prendra ce solo kill. C'est une Gwen en 1v1 niveau 6, c'est toujours extrêmement fort. Il aurait eu son Ignite, Adam, il aurait eu le droit de le jouer, mais là il va le récupérer là maintenant. Et en vrai il l'avait pas, mais je pense qu'avec ça il arrive à couper un peu la régène de Kryze. Il arrive à mettre les petits points de dégâts qui lui manquent, ça aurait pu faire la diff, mais bon, Adam, petite erreur là-dessus. Et ça lui coûte un petit peu. Après, il avait encore sa téléportation. Oui, c'est sûr. Attention cependant quand même, parce que on l'a vu, Kryze tout à l'heure, sur le premier kill récupéré sur le gank de Bwipo, il a quand même réussi à avoir une belle wave, il a réussi à la récupérer quasi entièrement, ce qui fait qu'il a un avantage en CS. Ce kill le met quand même de bonnes conditions. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, alors s'il y a un snowball en faveur de la Camille, ça permet de tenir la Gwen, mais si on est à gold égal, je pense que le 1v1 est quand même pour Kryze. Ouais, le perso est plus OP. Il est plus S11. Voilà, il est sorti il y a moins longtemps. Donc a priori, il a l'ascendant dans le match-up. Et je regardais la réaction de Nuke Duck sur la mid lane, qui prend une marque du bourreau. Voilà, tu parlais du régicide de Niski, donc qui le mettait
assez à l'aise dans le match-up. On vient jouer contre ça, on vient essayer d'aller chercher des outils de duel pour Nukeduck, des outils pour kill. Un dive qui se prépare pour les Excel ici, on a tous les summoners pour upset et Lee-Sang et on respecte bien évidemment, on va forcer le crash de la wave pour Patrick et Advienne. Mais voilà, on s'impose, on a le Viego qui arrive, on a une téléportation qui est là pour Nukeduck, on a également Niski qui est sur le chemin mais on est un petit peu en retard j'ai l'impression. Le grab d'Illisang, Illisang qui essaie de tempo, le flash d'Illisang, on tank la tour, on arrive à très bien se passer aggro, le flash out de Markoon, l'arrivée de Niski qui va essayer de tout sanctionner, et les kills sur ce Viego, on peut peut-être y arriver, il faut trouver un reset absolument. Nukeduck qui trouve un ulti salvateur, Niski qui finira par tomber, et pas de reset pour la bouille, pour veut chercher Markoon, la vision, il manque rien, c'est cadeau. Le double kill. Double kill ici pour Nukeduck qui a fait un fight magistral avec son Yasuo. On s'est empalé pour les Fnatic et l'exécution a manqué d'un peu de justesse là où les Excel ont su être lucides. Il suffisait d'un rien pour que Bwipo il a failli prendre le kill sur Nukeduck, ça a pas passé. Sur Patrick il a aussi. failli prendre le kill sur Patrick, il a failli prendre le kill sur Markoon, il prenait un seul de ses 3 kills, il prenait le fantôme, c'était une boucherie. Et regarde tout ce qu'on perd sur la top lane, catastrophique. Et les Fnatic ici qui perdent énormément en termes de ressources, tu l'as dit, 1k gold d'avance désormais en faveur des Excel, 3-0 sur Nukeduck qui peut très largement prendre la game à son compte. Attention Patrick ici le grab et instantanément la lanterne, on va tout mettre sur Patrick, attention le kill qui va être récupéré par Niski ici. Markoon qui est là en soutien mais ça sera trop tard. C'était tellement bien exécuté, c'était fluide, tellement fluide. Allez, on va revoir un peu le dive sur le bot side, là on laisse la vague s'écraser. On se dit, on peut y aller, je pense qu'il y a eu le call, hein. Il y a eu le call, on arrive, go bait, la téléportation. Et là on force. Lee-Sang qui tempo bien quand même. Ouais. Il arrive à gagner un maximum de temps, sachant que Niski ici récupère l'ulti de la Diana. L'exécution, voilà. Ici déjà l'ultimate est pas forcément aussi intéressant qu'il aurait pu l'être, on a qu'une seule cible. Patrick, et là, Patrick qui s'en sort. Patrick s'en sort, là après c'est Nukeduck qui arrive à mettre un très bon ulti pour essayer de temporiser juste derrière. Et là, ça se joue à rien. Markoon. Et on le voit pas. Incroyable. Bah non, il a pas la vision. Incroyable. Et c'est malheureux ici pour les Fnatic, mais ça sera quand même une belle avance sécurisée pour les Excel, qui a été compensée. On l'a vu, ce gank au niveau de la mid lane, Patrick qui essaie de se rendre disponible pour le héros de la faille, mais du coup les Fnatic on peut le récupérer et on va pouvoir revenir en gold. Les deux objectifs neutres de l'early game sont en faveur de l'équipe Blue Side, mais on le voit par contre en termes de plating et en termes de ressources, on n'est clairement pas en reste pour les Excel. Ouais, il va falloir mettre un joli Herald, 3 plaques bot, 2 plaques top. Mais on a le dragon, on a le Herald, voilà, donc on peut remonter un petit peu, c'est pas totalement perdu. Et où est-ce qu'on va vouloir le placer ce Herald pour les Fnatic? On a une capacité à aller chercher normalement une priorité, semble-t-il, pour upset quand même avec son Aphelios, avec un Internom ça peut aller assez rapidement. Tu push un peu rapidement aussi. Et peut-être que ça peut être l'opportunité de faire snowball un gros carry AD pour les Fnatic. Mais il y a fromage là, il y a fromage qui est en train de se préparer, on a le peur. Brouilleur. Pour bien être sûr qu'on n'est pas vu. Alors, est-ce qu'on va se laisser avoir? On voit la Kalista au mid, on voit pas Yasuo, il manque beaucoup de monde chez les Excel. Et regarde toutes ces ressources, Fingin, qui sont mobilisées pour des joueurs Fnatic qui n'ont pas envie d'avancer. Et heureusement pour eux d'ailleurs, parce que ça aurait pu très largement mal se passer ici. Le reset de upset qui va être envoyé à la mid lane. On va match cette Kalista bien évidemment. Et Niski qui est envoyé à la besogne au niveau du bot. Mais sur une lane longue quand même, ça devient déjà beaucoup plus facile de s'exprimer pour un Yasuo. Ouais, bon, contre un Sylas aussi, on va dire. On va y aller du côté de Adam, on a l'ultimatum X-Tech, on a également l'arrivée de Markoon et on est sur un 2v2 à la top lane, Niski qui est là mais qui est là beaucoup trop en retard, l'attraction lunaire qui ne fait pas assez de dégâts. Si, on va quand même prendre le kill sur Kryze, Markoon qui n'a plus grand chose, qui n'a plus de CD, qui n'a pas de flash. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill du côté de Niski, le régicide d'une fois? Est-ce qu'on a le E? Et on va pouvoir y aller et ça sera un double kill pour Niski. La chaîne est sûre, la chaîne est droite et la chaîne touche. Et Adam, une fois de plus, qui se fera gouéniser. Ah, c'est tellement frustrant Gwen dans ce genre de situation, ça fait tellement mal et ça gêne tellement. Mais bon, on arrive à se rassurer du côté de Niski ici qui fait un très bon décalage, double kill pour son Sylas et qui vient challenge Nukeduck au niveau de sa mid lane, les deux joueurs qui vont avoir fort à faire ici. Et mine de rien, on est remonté un peu au gold, hein, par-ci par-là, au farming un petit peu, non même pas, c'est juste du kill. Purement et simplement du kill qui a mis de l'argent dans les ploches de Fnatic. Toujours pas de... Je lâche pas Tréton avec ce mot-là. J'ai remarqué.
Donc on a encore le héros de la faille à poser pour les Fnatic. On a toujours la possibilité d'aller faire Snowball à un Felios qui cette fois-ci à l'Infernum. Bwipo pourrait le poser au niveau de la mid-lane pour setup le dragon juste après, qui pour l'instant est bien ward pour les Excel. Mais semble-t-il qu'on veut y aller cash sans même avoir récupéré cette prio mid. Un petit peu dangereux, on va plutôt faire le décalage. Je trouve ça plus intéressant effectivement. Et sur le bot side, c'est Nisqy qui reprend son duel contre Nukeduck. 3 kills de chaque côté, c'est peut-être le seul qui pour l'instant arrive à tenir un peu le match-up. On a une priorité qui a été validée à la mid lane, c'est le reset des Excel au niveau du mid avec Patrick et Advienne qui étaient en train de reprendre un petit peu de ressources. Le héros de la faille qui va être posé au niveau de la bot lane, on va essayer de donner encore un petit peu plus de gold à Nisqy, essayer de faire snowball un maximum ce Sylas. Je pense que c'est assez intelligent, c'est potentiellement la principale arme qui va devoir être affûtée pour le mid game. Ouais, c'est bien, hein, elle est bien cette phase de jeu et on a tenté un trap du côté des Excel en se disant que les Fnatic allaient repasser vers la mid lane pour défendre leur T1. Finalement les Fnatic décident plutôt d'aller all-in le bot side, de faire un reset, de laisser tomber la T1 et de se dire tant pis, on accepte cette perte. Mais en termes de gold, ils avaient 2000 gold de retard il y a quelques minutes, ça y est, ils ont réussi à remonter tout ça. Ouais, et du coup ce move qui met vraiment Nisqy dans une position idéale, ça va être le carry du mid-game des Fnatic ici parce que on a parlé d'une composition Excel qui s'active très bien à 1 et 2 items tout particulièrement, des items mythiques qui peuvent clairement faire la différence. Et si Nisqy il est bien dans sa partie, il a le gel éternel ici, bah il peut permettre de tempo et de prendre un petit peu les teamfights longs à son compte finalement. Complètement. Mais il y a aussi le truc, c'est qu'il y a vraiment un bon beau combo hein, chez les Excel. C'est ça. Donc les Excel auraient dû être plus chahutés en early game, ça qui fait un petit peu peur. Et bon, le double press R Diana Yasuo, c'est pas ce qu'il y a de plus technique à réaliser dans un teamfight. Et par contre Adam qui va encore se prendre la sauce ici, on n'a pas de flash sur la Camille, on a une belle prise de vision ici, là on engage le flash qui est un petit peu raté de Markoun, mais l'attraction lunaire qui fera la différence, ça sera un kill tranquillement récupéré par cette Diana. Cette mode du non-flash sur le top side, ça coûte extrêmement cher dans ce genre de situation. Et il a très bien joué Markoun, hein. Il s'est jeté sur la trajectoire du hookshot pour empêcher le disengage de Adam et Adam ne pouvait rien faire. Il a une TP pour revenir, mais 1-3-1 pour l'instant, on souffre sur le top side. Et je doute que cette situation ne s'inverse pour Adam malheureusement. En fait, plus on joue face à Gwen, on joue face à un champion qui est extrêmement fort en 1v1. Et semble-t-il qu'en plus de ça, les Excel aiment lui donner quelques ressources. On a quand même vu pas mal de présence au niveau de ce top side. Markoun qui est là pour la deuxième fois et qui lui aussi est très bien dans sa partie avec sa Diana. Et on le sait, ce qui est fort aussi avec le combo Diana Yasuo, plus que l'ultimate aussi, c'est les dégâts que peut poser une Diana dans un teamfight regroupé et qui peuvent littéralement imploser un Aphelios qui lui aussi peut potentiellement snowball. Ouais. Et alors on a pris la grenade ASM pour Nisqy. Est-ce qu'on a un move à faire sur la mid lane? Je suis pas sûr. Pas de dragon. On pensait peut-être que Nukeduck était pas encore en train de back. On n'avait pas beaucoup de vision sur la bot lane. C'était peut-être la seule opportunité que je vois vraiment logique ici. Toujours est-il que pour l'instant on n'a pas grand chose à faire, le dragon est dans 2 minutes 30. Le seul move qui peut être exécuté c'est au niveau du héros de la faille, au niveau de la top lane. Mais au vu de la priorité qu'a Kryze avec sa Gwen, ça me semble difficile à jouer. Ouais, mais maintenant ils ont mis Upset au mid, hein. Upset normalement au mid il va pouvoir prendre toutes les prios, parce que je pense pas que Nukeduck ou Patrick puissent lui contester ça. Donc on va pouvoir peut-être construire un peu autour de cette prio mid. On a un reset avant... Alors, j'allais dire avant le repop du héros de la faille, mais c'est complètement faux puisqu'il est là. Et donc on a juste un reset de la mid lane alors que le héros de la faille est entamé par les Excel. C'est a priori ce sera indéfendable. Et on préfère plutôt partir essayer de all-in Nukeduck. Forcé sur le side. Alors, toujours est-il, hein, on a toujours ces 250 gold de plus sur les T2 au niveau des lanes externes, c'est sûr, mais est-ce vraiment raisonnable? Toujours est-il que je pense qu'on avait identifié pour les Fnatic, on n'était pas forcément en position pour aller chercher ce teamfight. Hein. Diana et Yasuo sont très bien, ça peut être très vite dangereux. Je pense qu'effectivement ils ont un petit peu peur de face check ce bon combo et ils se disent qu'ils préfèrent... Ils préfèrent amener leur Aphelios à maturité et construire un plan d'avenir autour de ce Aphelios. Jouer les dragons aussi, hein. 1 minute 30 avant leur 3ème. Très tôt dans la partie, la menace d'une âme, ça peut aussi être clairement une condition de victoire. Ah, c'est là-dessus qu'ils vont s'orienter. Ils ont un scaling qui est monstrueux. Enfin, Camille, Viego, Sylas, Aphelios, Thresh, il n'y a rien qui scale pas, il n'y a rien qui est inutile. Même si en face c'est loin d'être mauvais. Je pense pas que les Excel aient un late game aussi robuste que celui-là. Par contre, en milieu de partie, là, les Excel, normalement, ils sont censés un peu exploser. Pour ça, ce dragon infernal,
il va être dur à jouer. Hein. Je sais même pas si les Fnatic peuvent se le permettre. Hein. Dans l'idée, effectivement, ça serait le plus intéressant de ne pas le contester. Petite ward ratée pour Advian ici qui n'est pas rentré dans le tribush, mais ce n'est qu'un détail bien sûr. Et dans l'idée, effectivement, on joue juste les waves safe. On ne se fait pas un petit peu catch-up ici. Hein. Au niveau de la mid lane par exemple, Patrick et Advian qui sont là pour essayer de trouver le cache dans la river. On a ces 2 dragons d'avance, on n'est pas forcément obligé de se presser. On a les timings pour arriver à 2, 3, 4 items pour les différents carries qui seraient définitivement les plus intéressants. Et la charge du rôle de la faille, la tour est sécurisée, on prend la position dans la rivière, autour du dragon, il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de ward côté Excel. On doit un peu avancer à l'aveugle, par contre il n'y a plus de win wall, donc c'est potentiellement un signal de départ. Ilisang qui s'avance beaucoup avec son trèche, qui met la cage, qui fait l'engage, la stopwatch de temporisation. Et on met la charge sur Nukeduck du côté de Adam, Adam qui s'est assassiné, une autre stopwatch, mais on se fait contrôler. Bwipo qui trouve peut-être le reset, Bwipo en forme de fantôme. C'est peut-être le signal de départ du teamfight des Fnatic. Et Bwipo qui continue sur Patrick, quelle chaîne de Nice. Patrick va essayer de s'en sortir, le jump out, il est poursuivi par le blasting cone, il manque pas grand chose et ça ne suffira pas, quoique, et Patrick s'en sort. Et quel teamfight ici des Fnatic qui prennent le meilleur, ils se contre toute attente. L'exécution a, j'ai l'impression, pris par surprise les Excel, on sait pas forcément bien setup et du coup derrière on a fait ce combo d'ultimate un petit peu n'importe comment finalement. On a un ultimate de Diana sur 2 joueurs, j'ai l'impression que Nukeduck n'a pas eu le temps de mettre le sien. Et ça fait toute la... Et on s'est fait totalement outplay par les stopwatch. Hein. La première de Ilisang, parce qu'on voit le langage d'Ilisang où on se dit c'est un peu chaud. C'est suicidaire. Il met une première stopwatch et derrière bah justement on va revoir, il y a la deuxième au niveau de Bwipo. Bwipo hein, pareil qui part complètement en chasse. Dans l'ultimatum extec de la Camille, vraiment Nukeduck a eu aucune chance de s'en sortir. Ouais, Ilisang ici qui bait très bien et du coup ça force un teamfight que j'ai l'impression que les Excel ne voulaient pas prendre ou n'étaient pas prêts à le faire. Et là, c'est ça, Nukeduck n'a pas eu la réactivité je pense pour poser l'ultimate sur l'attraction lunaire. Parce que la frame n'est pas très grande finalement. Et je pense que ça fait toute la différence. Bah, il avait et Adam et Bwipo en train de le full focus. Je pense qu'il était consterné par sa survie d'abord. Et à partir du moment où le Viego commence à récupérer une première âme, on connaît le festival qui va derrière. Puis c'est pas n'importe quelle âme, je crois que c'était l'âme de Nukeduck. C'était celle de Diana d'abord. Ah oui. Et après Nukeduck je crois dans la foulée. Ça marche aussi. Ça enchaîne pas trop mal effectivement. 3ème dragon donc côté Fnatic sur cette phase de jeu. Et du coup la menace d'une âme d'ici 4 minutes. Et force est de constater que malgré un combo teamfight oppressant, bah, les Fnatic arrivent à trouver la solution. Un peu contre toute attente. Attention Niski ici, le jeu d'éternel. Est-ce qu'on peut trouver un teamfight? On a la téléportation qui est là pour Adam, également pour Cryz. Et on va se tourner sur cette Gwen qui est bien seule ici. Un peu le fait de rater. Là on réengage du côté de Nukeduck et du côté de Markoon. Mais il n'y a pas assez de dégâts. J'ai l'impression pour les Fnatic qui se font oblitérer ici. Ils ont mis beaucoup Fnatic sur un support qui s'est fait rembarquer par sa Kalista. Et ils ont pris le Wombo combo en counter engage. C'est un Baron Nashor qui souffre pour l'Excel qui ont pulvériser la frontline. Les 3 joueurs qui peuvent go in, ils sont fait instant. Aïe aïe aïe, un petit peu trop agressif ici. Et les Excel qui bien évidemment accueillent cette offrande à bras ouverts. Le Baron Nashor n'est pas contestable. 3 morts pour les Fnatic. Et finalement un snowball en mid-game comme attendu pour les Excel. Ça va vite hein. Mais ça va vite. C'est Wombo combo de teamfight, ça va vite. RRR, terminé. On passe au suivant, on va revoir, ils sont fait instant. Et on met beaucoup effectivement d'une part sur Advian et derrière on n'arrive pas à kill Cryz immédiatement avec sa Gwen. Le taille un peu raté. Cryz dans sa zone. Et là. L'ultime Nukeduck qui est mis je crois que juste sur un grab de son Nautilus pour pas perdre, justement pas perdre de temps. Et derrière bah, ça set up le teamfight pour une Diana, on prend pas le risque et on y va, on en fait. Et on le voit, hein, ils ont aucune vision derrière, hein, ils savaient pas du tout ce qui allait leur tomber dessus. Les dégâts de Cryz qui pourtant était en plein milieu de la mêlée. Adam n'a pas vraiment pu jouer. Baron Nashor, 2000 gold d'avance. C'est le moment où il va falloir faire profil bas pour Fnatic. Il va falloir attendre un peu que Aphelios puisse éventuellement solo carry. La bonne nouvelle, 3 kills, 0 mort. Un bon farming, il est plutôt dans sa game. Et contre toute attente d'ailleurs, il n'est pas mort sur le teamfight précédent. Alors il était très en sécurité sur son positionnement finalement quand même upset. Il était très loin, il a flash, il a tout utilisé. Mais c'est sûr que c'est déjà une performance de ne pas mourir dans ce genre de teamfight. Il a une stopwatch et j'aime bien cette petite stopwatch en réserve qui a pu manquer parfois à Kobe hier. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Pauvre Kobe.
qui a pas passé une bonne semaine entre la game d'hier où il a pas pu jouer et il a perdu, et la défaite d'aujourd'hui alors que c'était une partie qui leur appartenait. Je pense que le moral doit pas être au plus haut, mais on leur souhaite le meilleur pour la semaine prochaine. Bien sûr. Toujours là derrière notre bro VTO et ST coéquipier de chez Misfits qui ont effectivement passé une semaine un petit peu compliquée. Tandis que par contre les Excel, eux, semblent encore une fois très en forme. Malgré une défaite hier, ils n'ont clairement pas démérité. Markoun, ulti sur 3 personnes et on va tout mettre bien évidemment. Le teamfight est bon pour les Excel ici. L'arrivée de Adam est un petit peu late. Est-ce qu'on peut réengage pour Upset qui avait utilisé une très bonne stopwatch? Le DPS c'est bon. Et l'Infernum, le triple kill de la part de Nixie, ça fait toute la différence. Le pata Give the pata kick to Niski. Le pata kill, là ça passe pas Kra, ils ont 1v3, c'est illégal. Le pata pour Niski. Upset, le troller, mais qui voulait assurer la survie de son coéquipier, j'imagine. J'ai vu une fan game. J'ai vu une fan game pour Excel sur ce combo d'engage de Markoun. On s'est dit oh non, ils vont se faire instant, et finalement Niski et Upset qui pilonnent. Ah, la stopwatch qui fait la diff ici, parce qu'on l'a vu venir pour Fnatic, on l'a vu venir surtout pour Upset. On va revoir ce teamfight. Markoun qui avait saisi cette opportunité très judicieuse, parce qu'on avait quand même 3 joueurs importants en plus pour les Fnatic. Et Upset par contre qui est juste très lucide. On se repositionne et bam, on pilonne. Et derrière ce que là il se fait encore contrôler, Grenade ASM il a pas trop pu gérer. Et là il va pouvoir commencer à DPS, mais quel travail de Niski qui arrive à survivre en premier engage, qui suit triple kill. Alors là bon bah l'illégalité du champion hein. Ah c'est fou ça. Parce que le Penta il était au bout des doigts pour Niski, mais il a failli gagner un 3v1. Il a failli s'en sortir contre effectivement. Camille, Viego, Sylas. C'est Gwen et c'est miracle, mais pendant ce temps-là par contre les Fnatic qui ont récupéré l'âme du dragon infernal très tôt dans la partie et qui peut clairement faire la différence. On a vu que ça se jouait à pas grand-chose au niveau des teamfights et ce petit montant de dégâts supplémentaires peut clairement faire clutch un teamfight. Et ils ont eu très chaud tous les Fnatic, grosse goutte de sueur et ils sont pas sortis de l'auberge. Mais c'est vrai que cette petite âme va leur faire grand bien, sachant que c'est pas non plus extrêmement tanky en face. Oui, c'est vraiment une condition de victoire qui est extrêmement importante je pense. Ici sur le teamfight suivant vous le voyez, on a un GA qui vient d'être validé pour Upset, j'allais justement y venir, c'est un item qui est extrêmement important. On a également les 2 summoners pour cet Aphelios. Et du coup un teamfight qui peut encore une fois se retourner contre les Excel. C'est complètement vrai, là le Aphelios il faut vraiment le prendre en considération. Alors forcément c'est pas le Dominique, hein. On a préféré couper un peu le DPS pour de la survie, mais on peut comprendre la situation. Et j'étais en train de me dire que ça pouvait manquer éventuellement d'un petit coup d'anti-heal pour les Fnatic. C'est vrai que pour Christ tout particulièrement, je pense qu'on compte beaucoup sur les Ignite de Illisang et Adam. Shieldbo aussi. Les 2 Shieldbo, c'est vrai. Donc beaucoup de heal à faire valoir. Après, est-ce qu'on a le temps de le faire finalement, parce que Niski est quand même sur 3 items qui sont extrêmement importants ici. Peut-être à la place de ce codex méphitique certes. Peut-être, on va voir, ou alors c'est Upset qui s'en occupe. Sur le prochain épée longue là qui est là. Donc c'est effectivement, on verra. En tout cas, les Fnatic qui arrivent à reprendre un peu du poil de la bête, qui vont essayer de reprendre un peu de contrôle, parce que c'est vrai que les Excel sur la vision, et d'ailleurs c'est ce que l'observateur nous montre, eh bien ils ont une vision qui est assez pixel. Et les Fnatic ils jouent crânement leur chance par contre hein. On y va au niveau de cette mid lane 7T1 et on engage. On essaie de pousser un petit peu les Excel en arrière et on va jouer sur 2 waves. Pression mid T1, pression bot au niveau peut-être un petit peu de la T2 et de la jungle, et on va en profiter justement pour trouver la reprise de vision. Les Excel qui j'ai l'impression ont un petit peu été refroidis finalement sur les derniers teamfights et n'osent plus forcément appuyer sur la gâchette. Ouais, puis ils savent que le Aphelios il est teamfight ready là. C'était peut-être leur plus grande peur, parce que pour le coup ils agissent souvent en réaction des Fnatic, c'est-à-dire qu'ils sur-engage toute la front lane de Fnatic, donc le Camille Bwipo, enfin le Camille Viego Sylas. Et derrière, il y a toujours Upset qui est à 20 mètres derrière, qui attend que ça se passe, et une fois que ça s'est passé, il vient mettre son DPS. Donc je trouve que Upset joue assez bien l'affaire dans son positionnement. C'est un des Aphelios qui arrive à, j'irais, le plus éviter de se faire Omega engage. Et c'est clairement une performance dans ce genre de partie. On est vraiment un petit peu, bien évidemment, sous pression. On essaie de jouer un petit peu
le jeu du Baron Nashor, un petit poker menteur, mais on a beaucoup de trinkets bleus à faire valoir pour les Excel et on sait que du coup on ne va pas pouvoir l'engager plus longtemps pour les Fnatic. Et on reprend la vision, on joue autour de la pression mid. Ce Baron Nashor finalement je suis pas sûr que ça soit un objectif qui va être contesté dans les prochaines minutes parce que 2 minutes 30 c'est le dragon ancestral et ça c'est beaucoup plus important. Ouais, après on n'a pas un si mauvais positionnement. Là je vois le back de Adam, il avait réussi à envoyer la vague au bot sous la tour de Kryze. Attention à Elisang qui vient déwarder en solo. Il a un flash dans le pire des cas, mais c'est sûr que ce serait dommage de le gâcher. On reprend la vision, on met un petit peu les Excel dans le noir et on joue de manière un peu plus structurée. Grosse phase de teamfight, maintenant on sait, la partie peut basculer à tout moment. Et c'est justement peut-être sur ce genre de call, Baron Nashor qui est start pour les Fnatic et les Excel qui vont le voir grâce à la brume qui a été posée par Viego. Ils l'ont vu, c'est dommage cette brume. Ça a fait peut-être gagner un peu de temps de réaction sur le Excel. Est-ce qu'on turn Markoon, il arrive dans le moment. Oh, c'est pris par le Aphelios, c'était très dur. Upset qui s'est repositionné. Est-ce qu'on peut mettre des dégâts l'ulti en plein milieu de la mêlée? Niski qui arrive à disengage. Et on part pour les Fnatic. Le larcin est exécuté. Tout le monde est vivant, c'est miraculeux. Peut-être que Niski va avoir du mal. Ouais, on l'a vu pour Kryze, mais le dégât est bon, et Niski qui n'aura pas le kill. L'arrivée de Markoon qui vient sauver ce 1v1 qui a failli turn en faveur de l'un ou de l'autre. On avait récupéré la piqûre pour Niski, ça aurait peut-être pu faire la diff. Faut voir. Après il y avait l'Ignite qui tournait aussi, donc pas de régène. C'est Gwen, je me dis toujours qu'il y a un truc qui va se passer. Mais bon, 4 buffs barons. À 1 minute du dragon ancestral, c'est une excellente nouvelle pour Fnatic. Alors par contre, effectivement, Niski perdra ses 10 stacks de Medjay là-dessus. Il perd ses 10 stacks de Medjay, on a Upset aussi qui perd deux summoners. À rien. Il perd juste le flash ici. Et ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est parti dans le win wall. Il manquait les dégâts de l'ultimate. Ouais. J'ai cru qu'il avait posé le Gravitum pour setup, mais c'est juste parti dans le win wall. Très très belle lucidité de la part de Nukeduck. Ouais, super. Parce que là, l'ulti, effectivement, il passe. Je pense qu'on a éventuellement moyen de re-engage pour les Fnatic et de laver le fight, quasiment de terminer la partie. Teamfight Infernum dans un pack aussi mêlé de la part des Excel, ça peut clairement retourner un teamfight. Par contre, pas de flash sur Upset. On a encore le GA cependant, mais il faut respecter. On a tout ce qu'il faut pour engage pour Markoon et on va pas prendre de risque sur cette T2. Reprise de pression au niveau de la mid lane pour les Excel, rotation au niveau du bot side et prise d'information autour du dragon ancestral qui arrive d'ici 10 secondes. C'est l'objectif clutch bien sûr. Un dragon ancestral c'est synonyme d'une fin de partie, tandis que Adam par contre met la menace sur le side. Ouais, ils vont l'engage vite, ils ont pas le choix. Les Excel, c'est vaincre ou mourir. Ça va vite un dragon ancestral, il faut pas se faire surprendre pour les Fnatic. On va défendre, Advienne qui va essayer de garder tout ça, Niski pour rentrer dans la mêlée. On arrive tellement tard et on peut plus fight. Oh, ça a été mal géré ça par Fnatic. Dommage ici, et le dragon ancestral qui sera récupéré par les Excel. Pas de power spike autour du Baron Nashor, vraiment à jouer pour les Fnatic. Et donc 2 minutes 30, très compliqué. Il va falloir respecter parce que très clairement les Excel ils ont faim et maintenant ils ont tout ce qu'il faut pour pulvériser les adversaires. Ouais, c'est dommage, on réagit un peu tard, on n'arrive pas à reprendre la prio, on laisse les Excel marcher sur l'objectif. Et bon, et dans cette opération en plus, Adam a TP et n'a pas pris l'inhib et la tour au top. Donc on perd sur absolument tous les plans de jeu et c'est un Baron Nashor qui est mort. Puisque c'est terminé. Ils peuvent pas se permettre de fight face à l'ancestral. Les Excel qui vont de nouveau se rapprocher de la mid lane. On veut jouer à 5 pour les Excel bien sûr. Et on n'a aucune alarme à sonner ailleurs. On a laissé Adam au niveau de la top lane, mais il peut pas y rester très longtemps. On l'a dit, il n'a pas de TP. Le back c'est 8 secondes et on a tout le temps de se faire engage par Markoon d'ici là. Et on va reset. Il faut défendre tranquillement. Encore 1 minute 20. Très très dur à tanker. On a utilisé la Rocket Belt du côté de Markoon. Petit timing en moins, mais on a tout de même le flash qui va pas tarder à arriver. Pas sûr qu'ils étaient obligés de faire back Adam. Il avait pas de TP, peut-être ça qu'il a retenu, mais Aphelios sur la mid lane, il n'y a pas de baron. C'est un ancestral, c'est pas un baron, donc Aphelios. Upset n'a pas de flash, je pense que c'est ça qui leur fait peur. Peut-être, et ils vont reculer tout de même. Effectivement, ils pouvaient pas défendre quoi qu'il se passe. Peut-être quelques mauvaises décisions dans cette fin de milieu de game. En tout cas on est engagé ici du côté Fnatic, il faut y aller de toute façon. Les Excel n'ont clairement rien à perdre et on va y aller. Le DPS est bon, est-ce qu'il est suffisant? Niski qui est dans la backline et qui trouve un Nether
extraction lunaire mais qui n'est pas suffisante et on continue pour les Excel. On a fait tomber aucun joueur pour les Fnatic mais on a fait tomber les barres de points de vie. On va attendre la wave, on a 30 secondes, le back TP de Nukeduck qui va faire toute la différence. Et on a plus Niski, on a plus ce teamfight dévastateur pour les Fnatic. Reste upset. C'est suffisant, sauf si Lee Sang se fait carboniser le visage. Et Upset essaie de mettre un peu de dégâts, essaie de wave clear. C'est dangereux, c'est trop compliqué. Les Excel qui vont à fond et qui vont foncer sur cet T4. On prend la première ici et on a également le zoning avec le wall de Yasuo. Nukeduck qui a récupéré son ultimate et qui peut également faire la différence. On va tout mettre ici sur Adam. Est-ce qu'on a assez TPS? Wipo qui est dans la backlane et qui trouve ses resets. C'est peut-être lui. Non, le dragon ancestral qui viendra le shutdown, mais on a pris un double kill malgré tout. Adam qui réengage. Il y a un ange gardien. On va essayer d'avoir peut-être ce Yasuo à la sortie. Upset qui prépare tout son DPS. Nukeduck qui va tenter les dégâts et c'est bon, ça passe pour Fnatic, on défend. Il ne reste plus qu'une tourelle de Nexus quasiment effondrée. La téléportation de Niski qui logiquement comprend la trajectoire de back du côté des Excel et on va se téléporter, on va pas prendre le risque pour Cryze, on sait qu'on est en danger ici. On pourra s'échapper, c'était un teamfight risqué pour les Fnatic mais qui s'achète un petit peu de temps. On pourra pas finir la partie cependant, mais on va pouvoir écraser un petit peu la pression autour des dernières T2 qui restent, celle à la mid lane particulièrement. Ah, ça transpire à très grosses gouttes. On s'est vu mort pour Fnatic, je pense. Les Excel qui ont tenté salement, mais justement leur va-tout. Bien sûr, t'as le dragon ancestral, t'as un teamfight qui est censé oblitérer ton adversaire, il fallait le tenter. Mais encore une fois, Upset extrêmement juste sur le positionnement. Plus summoner encore une fois cette fois-ci, il a cependant réussi à garder son ange gardien dans ce teamfight. Encore une fois, très impressionnant pour Upset. Là, qui est lucide. C'est des belles courbes de gold. Des courbes qui fight, des courbes où il se passe des choses. Trop de choses peut-être dans la même partie. Et 20 secondes avant le prochain Baron Nashor pour remettre le couvert, pour remettre les hostilités. Bwipo qui veut mettre un peu de pression. Attention, t'as peu de vision Bwipo tout de même. On a Ange Gardien, Flash, Ultimate, c'est Bwipo qui va être un petit peu le maître du prochain teamfight. On va tout mettre sur Niski ici, mais qui arrive à temporiser grâce à la stopwatch et on va pouvoir se retourner ici sur Nukeduck. Le DPS, est-ce qu'il est suffisant? Upset avec l'Infernum et la veille au clair de lune, le DPS est bon et le double kill est pour Bwipo. On a réussi à tout mettre pour le Fnatic et ça sera un ace, un clean ace et la victoire au bout des bras. Ils ont tout mis sur Niski qui a juste spammé son Zonia devant tous les Fnatic. Upset s'est retrouvé, il n'y avait plus de dash, il n'y avait plus rien. Ils ont tout lancé au même endroit. Il a ramené son meilleur Infernum et il a lavé le teamfight. C'est une game. Les Fnatic qui se voient offrir sur cette tentative Excel. Alors pour le coup, ils leur ont déposé la game dans le creux de la main. Là, ils se sont agenouillés. Ils ont posé cette partie devant leurs pieds. Quel plaisir ici et quelle victoire après un match banger malgré tout, hein, vraiment extrêmement spectaculaire qui nous a tous laissé en haleine ici. Upset, il fait une grosse game Upset. Hein. Et franchement, ouais, c'est la meilleure partie qu'il aurait pu faire sur un Aphelios. Il est pas mort de la game. Franchement, le dernier fight, c'est Excel, c'est... En face, ils ont dit ouais, voilà, soulagement, on se prend dans les bras, on a eu chaud, Yamato a pas l'air très content, on s'est fait très peur. Et Niski, toujours le sourire, ça fait plaisir. Ah, bien sûr, on est là pour soutenir du côté du Broniski qui félicite ses coéquipiers et qui a lui aussi fait une très grande partie hein, avec son Sylas. On se souvient de ce teamfight au niveau de la T2 où il prend Quadra Kid et qui permet de se racheter du temps, de prendre le dragon infernal. Enfin, bref, beaucoup de spectacles dans cette game et beaucoup de choses à débriefer. T'étais confiant Franchement, il y a R. Tout s'est très bien passé. Comment va ton sillon interfessier un peu moite peut-être? Bon, on en reparlera tout à l'heure. On regarde les détails, on va faire un petit break. On retrouve Laure sur la Nagis Death dans une toute petite minute. A tout de suite sur OTP.